Citation. Et on s'arrête un instant sur la question des responsabilités, la question qui reste pour l'instant sans réponse. S'agit-il de dérapage individuel ou bien ces comportements répondent-ils à une logique d'ensemble plus ou moins explicite? Des éléments d'appréciation avec Bernard Lebrun. Jeremy Sivitz, 24 ans, policier militaire aux arrêts en Irak, accusé de mauvais traitements, agressions et actes indécents envers des prisonniers, sera le premier soldat américain à comparaître le 19 mai à Bagdad devant une cour martiale. Le jeune Sivitz, mécanicien dans le civil, est ce que l'on appelle un réserviste. Comme les 6 autres inculpés, il appartient à cette unité stationnée dans le Maryland. Selon ses collègues, aujourd'hui démobilisés, jamais ces hommes n'ont reçu de formation particulière. Nous n'avons pas été entraînés pour travailler dans une prison. Autrement dit, ces photographies prises à la prison d'Abu Ghraib ne montreraient pas un système d'interrogatoire, mais le dérapage isolé de soldats non professionnels ayant perdu la raison, sans doute à force de voir tomber leurs camarades. Et pourtant, quand après le 11 septembre 2001, les forces américaines envahissent l'Afghanistan pour chasser les talibans, tous les moyens semblent bons. Fort d'une opinion publique convaincue qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent, on assiste au premier dérapage. Déjà apparaissent les cagoules et c'est attaché dans les avions que partent les prisonniers talibans pour Guantanamo. Ni prisonniers de guerre, ni inculpés n'ayant l'assistance d'un avocat, ces détenus sont hors la loi. Guantanamo, dit le général qui le commande, est un laboratoire. Nos interrogatoires nous permettent d'obtenir chaque jour de précieux renseignements. Coïncidence, c'est ce grand spécialiste du renseignement que le Pentagone vient de nommer à la tête des unités militaires en charge des prisons irakiennes, et tout spécialement celle d'Abu Ghraib, désormais ouverte en partie à la presse. Et le guide soldat de préciser que les interrogatoires durent de 1 à 4 heures, sans méthode coercitive, précisera le général Miller, qui, dit-il, est un adepte de la pratique d'une détention humaine. D'ailleurs, selon le général, ces images appartiennent au passé, c'est lui qui a décidé d'abolir la cagoule pour les prisonniers.